Bonjour, je suis avec monsieur le maire de Bruches, monsieur Alain Lorenzelli. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour débuter cette interview, quels sont un peu les atouts de Bruches? Bruches a un positionnement assez intéressant puisque finalement on se retrouve à un quart d'heure de la sortie d'autoroute de Damazan, un quart d'heure de la sortie d'autoroute d'Agen, un quart d'heure de Nérac. Donc on a un positionnement où on est dans la ruralité, dans la tranquillité, proche des commodités et des services, et on a un peu un point central qui fait que on a un certain nombre de services. Supérette, école, coiffeur, médecin, infirmier, qui fait que on a un petit pôle secondaire central sur la zone. Et notre atout deuxième, c'est notre patrimoine, puisqu'on est un village classé monument historique avec un village du XIe siècle et 2 tours classées, donc et une église. Donc on a tous ces petits atouts-là qui font qu'il fait bien vivre dans notre commune. Quelle place occupe la vie associative à Bruches? Bruches, c'est 750 habitants, ce petit village rural, c'est 16 associations. Donc il y a une place associative assez importante. Alors il y a des hauts débats en fonction des années et du nombre d'adhérents dans chaque association, mais toutes ont une vie. Et une des plus grosses, une des plus connues, c'est les Mimosas bruchois, hein, puisqu'on a eu un grand club de basket, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais les Mimosas sont toujours là. Un comité des fêtes qui vit, qui a fait des tas de choses. Une nocturne de Bruches, donc une association qui s'occupe de la course. Et depuis une dizaine d'années, les fêtes médiévales, qui sont gérées par une des associations. Alors sans vous compter la chasse, la pétanque, la gym. Il y a beaucoup de milieux associatifs et de choses qui vivent sur la commune. Comment cette venue du Chrono 47 valorise-t-elle Bruches en tant que ville accueillante pour cet événement? Alors, avant de répondre à votre question, il y a 10 ans, Catherine Gastou, l'organisatrice, n'avait pas de lieu et le département risquait de perdre ces courses nationales. Et elle est venue me voir. Et j'ai dit banco, on y va. Depuis, on y est. Et la première, il y a 10 ans, a été faite à Bruches. Donc, on est au 10e anniversaire, on revient à Bruches pour faire cette course-là. La notoriété, c'est le fait de comment on va l'organiser, d'où ça va partir, c'est faire connaître Bruches, parce qu'en fait, vous passez sur la route, vous êtes à l'extérieur du village, vous y passez pas. C'est vrai pour Sérignac, c'est vrai pour Montesquieu, c'est vrai pour Bruches. Et là, le permettre de gens de rentrer dans le village, de découvrir l'intérieur du village, la vieille place centrale avec la halle qui est une halle neuve, hein, en fait. Elle a une dizaine d'années, on l'a construite il n'y a pas longtemps, mais sur le plan napoléonien, donc elle existait il y a quelques siècles. Et redécouvrir ce qu'est le village, le bord de l'Auvignon qu'on a réaménagé. Donc en fait, on va remettre en lumière un village qui ne se voit pas, qui aime bien vivre à l'intérieur de ses murs. Donc, quelles sont les retombées économiques et touristiques attendues suite à cet événement? Imaginez un restaurant qui va se retrouver pendant 2-3 jours avec plus de 1000-1500 personnes. Donc il fera un nombre de couverts qu'il ne fera jamais avant, une supérette pour l'activité, et le monde associatif aussi qui va pouvoir faire des manifestations, des buvettes ou autre chose qui vont permettre d'avoir des retombées économiques directes sur la commune et sur les communes extérieures, parce que c'est pas que Bruches. Le chrono part à Bruches, mais le circuit passe sur plusieurs communes, et l'idée c'est qu'il y a aussi des gîtes, il y a aussi du logement pour les équipes, donc dans des gîtes, dans des hôtels, et qui vont permettre, sur les communes alentours et celles de Bruches, de pouvoir avoir une activité complémentaire qui, dans ces périodes-là, généralement, ne sont pas très très développées. Quel message souhaitez-vous adresser aux cyclistes qui participeront pour suivre le Chrono 47? Un message, c'est que on est sur une course nationale, on est sur une course de niveau d'excellence avec la fédération, mais que le cyclisme, c'est l'image du Tour de France, et le cyclisme, c'est l'image du peuple, c'est l'image de la France profonde. Et que les gens qui seront autour, cyclistes qui vont participer, c'est cette France profonde-là, ce plaisir-là, cette joie-là. On vit des moments compliqués, difficiles. On aura des jeunes coureurs d'un niveau exceptionnel, puisque il y a 2 ans à Vianne, le vainqueur de Vianne a gagné une étape de Tour de France cette année. Donc ça veut dire que c'est des gens d'un certain niveau. Mais tous ceux qui sont autour sont des gens qui aiment le cyclisme, qui aiment le vélo. Et ce vélo-là, c'est le vélo de la France profonde, mais la France heureuse, la France qui vit, la France qui bouge. Et il faut garder cet esprit-là pour qu'on fasse revivre tout ce côté-là de ce monde de la ruralité. Et être heureux, la ruralité, c'est pas un béret avec la baguette, c'est aussi bien vivre ensemble et savoir partager. Quel est votre meilleur souvenir lié à cette épreuve? Mon meilleur souvenir, c'est la course de Sauce. La course de Sauce, quand on l'a fait à Sauce, parce que
Toutes celles qu'on a fait avant, on était sur des villages plus gros. Ça a été la première fois où on avait un village de moins de 700 habitants, c'était à 600 et quelques habitants, au fin fond de notre territoire, limite des Landes et du Gers, en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là-bas. Il y a eu une animation, une implication de tous et de toutes, des habitants, des associations, de la mairie, qui ont fait une fête et une mise en valeur d'un village extraordinaire. Et donc, vous pouvez pas, quand vous êtes président de la communauté, parce que je suis maire de Bruches, mais je suis aussi président de la communauté de communes, quand vous êtes président d'une communauté et que par ces actions-là, vous arrivez à faire émerger des petits villages qui ont tendance à se sous-estimer alors qu'ils ont tous les atouts pour réussir, ça fait chaud au cœur, parce qu'en fait, c'est là où on s'entraide. C'est là où on arrive à s'entraider et à montrer que on peut faire beaucoup de belles choses dans des petits villages, parce que la volonté, c'est lever les manches, avoir des idées et faire. Alors vous êtes bien sûr également président de l'Albret Communauté. Alors il y a quand même une nouveauté pour 2025, elle va passer à Sérignac-sur-Garonne, ce chrono 47, qui n'est pas une commune de l'Albret. Mais vous, quel est un petit peu votre ressenti suite à ce changement quand même pour cette édition 2025 ? Alors, le ressenti est positif. On a eu des éditions qui sont parties de Condom. Voilà. Parce qu'il y a un circuit. Il y a un circuit et il y a des données techniques en termes de sécurité, en termes, voilà, vous avez des équipes de jeunes de 19 ans ou des féminines, on peut pas faire n'importe quoi comme circuit, et que dans les études faites par les services techniques de la course et qui doivent être validées par la direction technique nationale, on peut pas faire n'importe quoi, et qu'a priori, ça serait plus sérieux et plus important de pouvoir passer par Sérignac pour être en totale sécurité. Sérignac, c'est l'agglomération d'Agen. Mais Sérignac, il est quand même plus près de Montesquieu et de Bruches que d'Agen. Sérignac, il travaille avec nous déjà. C'est un maire que je connais très bien, mais il travaille avec nous pour les centres de loisirs, pour les crèches, pour pas mal d'activités. Nous travaillons en convention ensemble. Donc ça nous fait aucun souci. Je parle bien de la ville de Sérignac, parce qu'il commence à avoir un peu plus d'habitants, c'est plus un village, c'est un gros village, mais je parle bien de Sérignac, on parle pas de l'agglomération d'Agen, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Qu'on aille, parce que les routes, elles s'arrêtent pas à la limite administrative, et qu'on aille voir une commune un peu aux alentours, ça nous est arrivé de passer à une époque par Saint-Laurent aussi, qui était sur le confluent, c'est pas un souci, et même au contraire, quand on met une dynamique avec des voisins, puisque finalement on est juste voisins, il pourrait être Albré Communauté s'il avait envie, il décide, il change de côté, c'est faisable, il a le droit lui, il est collé. Donc au contraire, Sérignac ça peut être un atout aussi, parce que Sérignac a un dynamisme aussi, c'est une ville un peu plus grosse que nous, et qui a une dynamique qui peut nous servir à la manifestation, donc au contraire ça peut être bien. C'est sûr que on aurait eu toute l'agglomération d'Agen qui nous prend notre course, on aurait un peu plus râlé, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 10 ans, pour développer des choses. Voilà, et que d'autres ne voulaient pas à l'époque. Donc c'est facile d'aller récupérer ce qui marche maintenant. Voilà, donc c'est pas le cas. Sérignac, au contraire, c'est même nous qu'il va falloir aller lui poser la question si ça ne le dérange pas d'y aller, et avec grand plaisir. Voilà, Jean Dreuil est quelqu'un de très bien qui est à l'écoute, et il a assez de personnes qu'il connaît au sein d'Albré Communauté pour pouvoir savoir comment ça se passe. À quelques mois donc de la course de 2025, vous vous sentez comment, monsieur le maire ? Heureux, content et anxieux. Parce que c'est une grosse organisation, c'est plus de 350 bénévoles qu'il faut trouver. Alors bien sûr chacun amènera des personnes pour y arriver, mais il va falloir coordonner tout ça, fermer des routes, fermer un village pendant un jour et demi, toute une organisation avec les bâtiments, avec les câbles électriques. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas derrière, parce qu'on voit un coureur, c'est très beau, mais derrière, voilà. Et donc, heureux parce que c'est à Bruches et on peut faire monter quelque chose. Anxieux parce que derrière, il ne va pas falloir qu'il y ait un millimètre qui loupe, quoi, et qu'on soit présent à ce moment-là et précis sur tous les éléments. Mais bon, j'ai pas l'habitude d'être inquiet en général. On verra bien comment ça se passera, mais je m'inquiète pas. Voilà.